Et avant de nous tourner à la parole de Dieu, prions ensemble. Notre Père céleste, fais du bien à tes serviteurs pour que nous vivions et que nous observions ta parole. Ouvre nos yeux pour que nous voyions et nous contemplions les merveilles de ta loi, pour l'amour et la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'invite à trouver dans vos Bibles Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, et on va continuer dans cette série sur les paraboles du royaume. On arrive à la deuxième parabole du blé et de l'ivraie. Donc on a eu dans la première semaine, c'était une introduction en fait que Jésus s'annonce en tant que roi. Et donc ces paraboles du royaume expliquent son règne, il explique sa royauté, ce qu'il fait en tant que roi. Et donc nous arrivons à cette deuxième parabole, c'est une série de 8. C'est très bien structuré comme on va voir dans les semaines à venir. Et voilà, donc on va lire les versets 24 à 30, c'est la parabole. Et puis plus tard dans le chapitre, et c'est après que Jésus et ses disciples, ceux qui sont prêts à écouter un peu plus, sont allés dans la maison, que Jésus donne l'explication de la parabole. Donc nous allons également lire les versets 36 à 43. Donc nous lisons 24 à 30 et puis 36 à 43. Écoutons la parole de notre Dieu. Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et puis plus tard, nous lisons une partie du verset 36. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et il leur répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, et il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Le comédien américain du XXe siècle, Groucho Marx, a dit une fois : La politique, c'est l'art de chercher du trouble, en trouver partout, le diagnostiquer mal et appliquer tous les mauvais remèdes. La politique, c'est l'art de chercher du trouble, en trouver partout,
le diagnostiquer mal et appliquer tous les mauvais remèdes. Il paraît qu'il n'était pas trop fan des politiciens de son époque. Mais c'est plutôt perspicace de sa part de remarquer que l'une des clés, si l'on veut être un bon chef, c'est savoir diagnostiquer. Qu'il soit dans l'éducation, l'économie, les allocations, l'immigration, le chômage. Si l'on veut être un bon chef, il faut savoir identifier les problèmes à résoudre. Si le problème principal dans un pays, c'est une grosse famine, ça ne sert à rien d'investir tout son effort et tout son argent pour réformer les prisons, par exemple. Et bien sûr, il peut y avoir plein de débats sur le diagnostic qu'il faut faire. On a commencé à regarder une série de paraboles que Jésus a racontées qui expliquent l'annonce centrale de son enseignement. C'est un discours qui explique cette annonce que c'est lui, Jésus-Christ, le roi de toutes choses. Dans la première parabole que nous avons regardée la semaine dernière, ça servait d'une introduction au reste des paraboles. Jésus nous convoquait à écouter ce qu'il a à nous dire. Il expliquait l'importance du fait d'écouter véritablement, sincèrement, humblement, à cœur ouvert, sans être découragé par les souffrances, ni distrait par les soucis du monde et même les joies du monde non plus. Parce que c'est justement ça le but d'une parabole, comme on a vu la semaine dernière. La raison pour laquelle Jésus parlait en parabole n'était pas de rendre tout ça très facile à retenir et à comprendre, mais justement de diviser la foule, pour distinguer entre ceux qui écoutent vraiment et ceux qui n'écoutent pas. Et cette deuxième parabole entre dans le vif du sujet. On arrive à ce qu'il veut nous enseigner concernant son règne. Vous verrez au début du passage, verset 24, « Le royaume des cieux est semblable à », et donc on verra ça au début de la plupart de ces paraboles, et on pourrait, dans un sens, y comprendre « Le roi des cieux est semblable à ». Voici donc la première chose que Jésus veut que nous comprenions concernant sa royauté, son règne, son rôle en tant que roi. Et son but dans cette parabole, c'est de nous donner son diagnostic à lui et nous expliquer ce qu'il compte faire concernant tout cela. Et c'est une histoire assez minutieuse et détaillée, n'est-ce pas? On a plein d'éléments différents. On a un sommeur, on chante du blé, de l'ivraie, un ennemi, des serviteurs, du feu, etc. Heureusement, les paraboles suivantes sont bien plus simples. Et encore plus heureusement, on a ici une deuxième parabole où Jésus donne lui-même l'interprétation. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, c'est très rare pour Jésus d'expliciter le sens de ces paraboles. Mais vous verrez qu'avec cette parabole, Jésus ne donne pas l'explication tout de suite, comme avec la première. C'est plus tard, après que la plupart des gens qui sont venus l'entendre soient rentrés à la maison, et lui-même aussi, il est rentré dans la maison avec ses disciples, ceux qui sont prêts à écouter un peu plus. Et encore une fois, on voit que ce n'est que ceux qui écoutent et qui réfléchissent et qui cherchent à comprendre, qui vont comprendre et retenir les paraboles. Regardons donc le diagnostic et l'ordonnance qu'il va nous proposer aussi. D'abord donc le diagnostic. Le champ représente le monde et le problème c'est l'ivraie, c'est-à-dire verset 38, les fils du malin, plantés par le diable. Il ne s'agit pas ici de fils génétiques, mais plutôt il est question du métier familial. En gallois, on a une petite chanson pour enfants qui se traduit « Mon grand-père était meunier, mon père était meunier, je suis meunier, le meilleur du pays, le bébé sera meunier quand il viendra au monde, mais qu'est-ce que c'est marrant qu'on soit tous meuniers ?» Puis il y a plein de strophes. Mon grand-père était carrier, etc. Mon grand-père était pêcheur. Et c'était un concept assez courant dans le monde ancien aussi, que chaque famille a son métier.
Les fils du malin, ce sont ceux qui s'engagent dans le métier familial du malin. Le diagnostic selon le roi Jésus, la raison pour laquelle les choses vont mal dans le monde et le problème principal qu'il va résoudre, c'est la présence du mal dans le monde. Et plus précisément, des personnes malfaisantes. Ce qu'il appelle au verset 41, ceux qui commettent l'iniquité, ou littéralement ceux qui font de l'inégalité, ceux qui ignorent son autorité et sa loi et qui préfèrent vivre comme ils veulent, ce qui a démarré, comme on a vu tout à l'heure, avec la chute d'Adam dans Genèse 3. Et voici deux choses à noter concernant le mal. Deux choses à noter. Première chose, regardons le verset 28. C'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Comment se fait-il qu'il y a de l'ivraie là où on l'a planté que du blé? C'est un ennemi qui a fait cela. Le mal est une intrusion. Le mal n'appartient pas dans ce monde. Ce n'est pas un côté obscur de la force. Il n'est pas question de yin et yang, où la présence de la lumière nécessite quelque part la présence de l'obscurité. Il ne s'agit pas de deux forces qui doivent trouver une sorte d'équilibre. Et dans un sens, on le sait instinctivement, lorsque l'on entend sur les infos qu'il y ait des attentats, des bombes, de l'abus, des dictateurs. On ne dit pas « bon, c'est comme ça ». Et encore moins « ah, c'est bien, il fallait restaurer un peu d'équilibre quand même ». On sait que c'est mal. Même dans un monde qui n'aime pas trop quand l'Église parle de péché ou de moralité, d'autorité, et un monde qui prétend aimer l'idée de liberté de toute personne, d'être ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut, on sait tous au fond de nous-mêmes qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et en fait, ça se voit de plus en plus dans le monde. Il y a 10 à 15 ans, je dirais, on parlait beaucoup de la tolérance et on n'aimait pas du tout l'idée de parler du péché des gens, surtout pas de juger. Mais dans les 15 à 10 dernières années, on a vu émerger ce concept de la culture de l'effacement ou de l'annulation, en anglais le cancel culture, l'idée qu'il y a des comportements, même des pensées, qui n'appartiennent pas dans ce monde. On l'a vu beaucoup avec le mouvement MeToo, il y a des gens qu'il faut rejeter, il y a des gens qui font du mal, qu'il faut condamner même. Et donc ce concept n'est pas très étrange. Le monde, même s'il n'aime pas quand l'Église parle de péché, le monde accepte très clairement et de plus en plus le concept de péché et de jugement. Donc voici la première chose, le mal est une intrusion. C'est un ennemi qui a fait cela. Et la deuxième chose, regardons le verset 30. Le roi promet de s'occuper du mal. Il promet de s'occuper du mal. On ne doit pas conclure de façon hâtive, tout simplement parce que le mal est toujours présent dans le monde, que l'on n'y prête pas attention. On permet à l'ivraie de pousser maintenant, mais un jour viendra où elle sera moissonnée, arrachée et brûlée. L'annonce de Jésus du fait qu'il est le roi apporte avec elle une promesse de justice. Il y aura une justice finale. Voici donc le diagnostic. Le problème, c'est le mal. C'est un ennemi qui a fait cela. Et la justice sera rendue. Regardons donc dans un deuxième temps l'ordonnance que propose Jésus. L'ordonnance, voici ce qu'il prescrit pour nous. Tout simplement, nous devons faire confiance au roi. Faire confiance au roi. Et cela à la base de deux éléments en particulier. D'abord, faites-lui confiance pour sa sagesse. Faites-lui confiance pour sa sagesse. Le roi laisse croître l'ivraie plutôt que de la faire arracher tout de suite. Et il fait cela pour le bien du blé. Ça nous paraîtrait peut-être un peu étrange, n'est-ce pas?
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi fait-il cela? Il y a une belle histoire racontée par Corrie ten Boom qui m'aide à comprendre cette confiance que l'on doit au roi. Corrie ten Boom, c'était une dame néerlandaise avec sa famille, une famille de chrétiens. Ils ont sauvé vraiment des centaines et des centaines de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont certains ils ont caché derrière une fausse mur dans la maison. En fait, j'ai pu me mettre derrière cette fausse mur il y a, je dirais, une bonne vingtaine d'années. On peut encore visiter la maison, c'est un musée maintenant. La maison, c'était une horlogerie, et puis la maison de la famille était au-dessus de l'horlogerie. Et c'était l'horlogerie de la famille. Et après qu'ils aient été découverts, ils ont passé du temps en prison, où le père de Corrie est décédé. Et puis Corrie, avec sa sœur Betsy, sont allés dans le camp de concentration de Ravensbrück. Betsy est décédée dans le camp, et Corrie a été libérée, en fait, grâce à une erreur administrative. Mais puis le reste de sa vie, jusqu'aux années 80, je pense, elle a raconté son histoire partout dans le monde, et elle a expliqué comment l'évangile de Jésus-Christ l'a permise de faire confiance à Dieu, et même à pardonner ceux qui l'ont torturé. Et dans son livre qui raconte son histoire, elle a cette petite histoire de son enfance. Je crois qu'elle avait 6 ans à peu près. Elle avait lu un livre dans lequel elle avait croisé l'expression « péché sexuel ». Et bien évidemment, une petite fille, elle n'a pas compris ce que ça voulait dire. Et puis un jour, elle faisait un voyage avec son père dans le train, et elle raconte cette conversation. Et je cite: « Assise à côté de mon père dans le compartiment de train, tout d'un coup, j'ai demandé: « Papa, c'est quoi le péché sexuel ?» Il m'a regardé, comme il le faisait toujours quand il répondait à une question, mais à ma surprise, il n'a rien dit. Enfin, il s'est levé et a sorti sa valise du porte-bagages au-dessus de nos têtes et l'a posée sur le sol. « Peux-tu l'emporter pour sortir du train ?» dit-il. Je me suis levé et j'ai tiré sur elle. Elle était bondée de montres et des pièces détachées qu'il avait achetées cette matinée. Et j'ai dit: « Elle est trop lourde. » « Oui, dit-il, et ce serait un père plutôt mauvais qui demanderait à sa petite fille de porter un tel fardeau. Il en est de même, Corrie, avec la connaissance. Il y a de la connaissance qui est trop lourde pour les enfants. Lorsque tu es plus grande et plus forte, tu pourras la porter. Pour l'instant, il faut que tu comptes sur moi pour le porter pour toi. » Fin de citation. Je suis sûr qu'on a souvent entendu, nos parents nous dire je te dirai quand tu es plus grand. Et on est sûrement un peu avoir aimé cette expression à l'époque. Ça nous frustre parfois. Mais avec le temps et avec de la maturité, on peut mieux apprécier la sagesse de nos parents. Je me souviens un jour, quand j'habitais à Londres, j'avais une rhume, et donc je suis allé acheter des médicaments. Et la pharmacienne devait me poser plein de questions pour vérifier qu'elle n'avait pas à me donner des avertissements ou des instructions, des précisions par rapport à ce médicament. Et c'était tout à fait normal, mais elle s'est beaucoup excusée pendant la conversation. Elle est désolée si je parle comme si j'étais votre maman, mais je suis obligé de poser toutes ces questions. Ça ne m'avait pas gêné plus que ça, pas du tout même. Mais cette pharmacienne comprenait que les adultes n'aiment pas quand on parle comme si on était un enfant. Mais en fait, dans ce cas-ci, c'est à peu près ce dont on a besoin. Si l'on pense que l'écart entre un enfant et un adulte est assez grand, ce n'est rien à comparer avec l'écart entre un être humain et Dieu. Il nous appelle ici à lui faire confiance pour sa sagesse. Et puis la deuxième chose, c'est que nous devons faire confiance au roi pour sa justice. On a ici une promesse que la justice sera faite.
Et le langage ici montre qu'il s'agit d'un jugement sévère et sérieux. Regardons le verset 42. « Ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jésus décrit ici ce que l'on appelle souvent l'enfer. C'est un tourment éternel. C'est un tourment réel. On a souvent constaté que c'est Jésus qui parle de l'enfer plus que tout autre personnage dans la Bible. Dans l'enseignement de Jésus, comme celui de toute la Bible, l'enfer, ce n'est pas un endroit où le diable et les démons s'amusent. Il n'y a personne qui s'y amuse. C'est un lieu où la justice est rendue. Mais notez bien que cette annonce vient dans le contexte d'une bonne nouvelle. Il ne s'agit pas ici d'un roi qui prend plaisir au fait de punir le mal ou de faire souffrir. Mais on doit comprendre que le fait que la justice sera rendue, et cela parfaitement, est une bonne nouvelle. Et plus que ça, n'oublions pas que l'on ne laisse pas le blé dans le champ tout seul non plus. On l'amasse dans le grenier. Verset 43, « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Et c'est vraiment une bonne nouvelle que les mauvaises personnes ne pourront pas s'en sortir impunément. Si on pense que c'est une mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a jamais vraiment été victime de quelque chose. Mais bien évidemment, c'est une bonne nouvelle uniquement si l'on est du blé, si l'on est un fils du royaume. On aura tous envie peut-être de dire « mais bien sûr que je le suis ». Clairement, j'appartiens au blé, je suis même venu au culte un dimanche matin, et donc clairement, je ne suis pas de l'ivraie. Mais voici le problème. Si nous savons que nous reculons ou nous fâchons même devant le mal que nous voyons dans d'autres personnes, nous savons aussi que nous avons plein de regrets que nous portons aussi. Nous savons tous que nous avons foiré, même avant de méditer en détail ce que Jésus veut dire par quelqu'un qui commet de l'iniquité ou qui fait de l'inégalité. Mais une fois qu'on se met à réfléchir, surtout si l'on regarde comment Jésus explique les 10 commandements, on se rend compte que l'on est tous bien pires que l'on ne pensait. Parce que Jésus explique dans son sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, qu'il ne suffit pas de faire le minimum absolu. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais plongé un couteau dans le cœur d'un homme que je n'ai jamais enfreint le commandement contre le meurtre. Mais le commandement regarde aussi mon cœur, mon attitude vis-à-vis de mon prochain. Ce n'est pas le meurtre, il n'y a pas que le meurtre qui est péché, mais aussi la haine. Ce n'est pas que l'adultère qui est péché, mais la convoitise aussi, dans le secret du cœur. Nous sommes tous coupables. Vous pouvez peut-être dire avec le poète allemand Heinrich Heine, « Dieu me pardonnera, c'est son métier ». Mais Jésus est très clair ici, n'est-ce pas, qu'en tant que roi, il va rendre justice. Et donc il doit punir le mal. C'est plutôt ça son métier. Où donc est la ligne ? À quel niveau d'illégalité dirions-nous que Dieu devrait arrêter d'ignorer le mal, arrêter de pardonner et se mettre à punir ? On dira dans un premier temps que Hitler et d'autres qui ont perpétré des génocides devraient être punis. Là, je pense que tout le monde serait d'accord. Peut-être sauf Hitler. Et puis disons qu'on ajoute d'autres meurtriers, les personnes responsables pour les divers attentats qu'on a vus en France ces dernières quelques années, Charlie Hebdo, le Bataclan, etc. Je pense qu'on aura à peu près un consensus là-dessus aussi. Mais si on continuait, où faut-il arrêter et dire, au-delà de cette ligne, il faut laisser tomber ? Très probablement, la plupart des gens diraient, sans le dire explicitement bien sûr, qu'il faut arrêter et mettre cette ligne de tolérance juste un peu avant qu'on arrive à mon niveau à moi, ce qui est bien commode. Mais si nous devons comprendre que le mal, dans son sens le plus basique,
c'est désobéir et déplaire à Dieu. Il n'y a personne qui franchit la ligne. La semaine dernière, j'ai expliqué que les paraboles ont un fonctionnement un peu particulier. Au début, ce sont des images, et au fur et à mesure, ces images deviennent des miroirs, et puis ces miroirs deviennent des fenêtres. Et ce qui est compliqué et gênant avec cette parabole, c'est lorsque l'image devient un miroir, on trouve que l'on ressemble plus à l'ivraie qu'au blé. Dans une mesure plus ou moins importante, chacun de nous s'est engagé dans le métier familial du malin, le fait de faire le mal, faire l'illégalité d'un moyen ou d'un autre. Et lorsque la parabole devient une fenêtre, nous découvrons que nous méritons tous d'être punis par Dieu. Ce n'est que la justice. Et ce n'est pas une chose particulièrement heureuse à vous annoncer, ni à entendre moi-même. Mais il y a quand même des gens qui s'appellent fils du royaume. Donc qui sont-ils? Jésus semble présumer qu'il y en a. Mais si on est toujours tous pécheurs, qui sont les fils du royaume? Qui sont les justes qui resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père? Ceux qui, par conséquent, pourraient s'appeler fils du roi, fils du royaume. Je dirais d'abord une chose en regardant en arrière et une chose en regardant en avant dans ce chapitre. En regardant en arrière, je dirais la même chose par rapport à cette parabole que j'ai dit la semaine dernière, avec la parabole du semeur et les 4 sols. Il ne s'agit pas de tests où le résultat est fixé. Si l'on identifie avec un élément dans l'histoire, dans ce cas-ci l'ivraie, ça ne veut pas dire que c'est trop tard, qu'on est fixé comme ça. Sinon, ça ne sert à rien de raconter la parabole. On peut devenir autre chose. Et puis en regardant en avant, justement, un aspect clé des paraboles suivantes, et surtout les 2 paraboles suivantes que l'on va regarder la prochaine fois, c'est justement la transformation. Ce sera un principe essentiel dans le royaume, c'est la transformation. Nous allons apprendre qu'il est possible pour nous tous, nous qui sommes à la base de l'ivraie, d'être transformés en blé. Non pas d'être traités comme si on était du blé et être pardonnés parce que c'est son métier, mais d'être véritablement transformés. Et tout cela parce que celui qui est depuis toute éternité le Fils juste du Père, qui resplendit éternellement comme le soleil, le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, comme dit l'auteur aux Hébreux. C'est lui qui est venu prendre notre place pour être traité comme de l'ivraie, comme que nous sommes, jeté dans la fournaise de feu en notre place, pour que la justice soit rendue sans que la colère de Dieu ne tombe sur nous, et pour que nous ayons le droit en son nom de devenir du blé, devenir des fils justes du Père et resplendir dans son royaume. Voici un roi auquel nous pouvons faire confiance, un roi qui a bien diagnostiqué le problème, un roi qui a appliqué la remède la plus glorieuse qui soit et qui nous invite tous à y participer par la foi et la repentance. Pour conclure, je signale juste le fait que même si nous suivons une série de 8 paraboles, il n'y a que 4 qui racontent à toute la foule. Comme on a vu, il y a un moment où il entre dans la maison pour raconter des paraboles à un groupe plus restreint. Donc il y a 4 paraboles pour la foule et 4 paraboles pour le groupe plus petit. Les 4 autres, et aussi l'interprétation de cette parabole, il n'a raconté que à ceux qui ont continué à chercher à comprendre, qui l'ont suivi dans la maison pour lui poser des questions. Et à ceux qui ont eu le privilège d'entendre cette explication, Jésus répète l'exhortation qu'il a donnée après la première parabole, que celui qui a des oreilles entende, verset 43. Tout cela juste pour vous signaler ce que dit la Bible très souvent
le temps est court. Le jour où la justice sera rendue s'approche, le jour où il sera trop tard. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que vous avez cet instant-ci. Vous avez maintenant pour vous repentir, faire demi-tour, croire, vous confier à ce roi tout sage, tout juste, qui abonde de grâce et de miséricorde envers nous. Et nous qui avons entendu cet appel et qui attendons ce jour, entendez cet appel à la patience et à la confiance en ce roi, pour sa sagesse profonde qui nous dépasse et pour sa justice parfaite et pour son amour sans pareil. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions de nous avoir donné un roi juste et sage. Merci de l'avoir envoyé pour nous sauver et nous rendre justes au prix de sa propre vie même. Merci Seigneur Jésus d'être venu pour nous sauver et pour établir ton royaume. Donne-nous de nous confier à toi et à nous souvenir que c'est toi qui es la véritable sagesse. Parce que tes pensées ne sont pas nos pensées et nos voies ne sont pas tes voies. Et tu nous as montré clairement par ta vie parfaite, ta mort sur la croix pour nous et ta résurrection, que tu es juste et tu établiras la justice une fois pour toutes en ton temps. Donne-nous d'entendre ta parole, de l'écouter sincèrement à cœur ouvert. Transforme-nous et donne-nous de porter du fruit par la puissance de ton esprit et à ta gloire seule. Amen.